Le déroulement. La partie interrogation écrite se déroule généralement dans une salle ou dans un local. C'est une banque de 200 questions, réparties sur 20 fiches. L'inspecteur va vous demander de tirer au sort une fiche parmi les 20. Vous disposez de 6 minutes maximum pour répondre aux 10 questions posées. La fiche est individuelle, mais elle peut être organisée collectivement selon le matériel. La notation. Sur les 10 questions, si vous avez 9 ou 10 bonnes réponses, vous aurez 3 points. 7 à 8 bonnes réponses, vous aurez 2 points. 6 bonnes réponses, vous aurez 1 point. 5 bonnes réponses, 0 point. Et moins de 5 bonnes réponses, ça sera la note éliminatoire. Fiche écrite numéro 4. Question numéro 1. Les accidents corporels entre un poids lourd et une voiture sont majoritairement des accidents avec des véhicules circulant dans le même sens. Vrai ou faux ? Question numéro 2. Après l'obtention, hors diplôme professionnel, de votre permis de conduire, du groupe lourd, quelle formation devez-vous effectuer avant de pouvoir conduire un car dans le cadre d'un transport interurbain de voyageurs ? Question numéro 3. En double équipage, le temps passé sur la couchette d'un véhicule en circulation est-il considéré comme un repos journalier ? Question numéro 4. Ce signal interdit l'accès aux véhicules mesurant plus de 3,50 m de hauteur, chargement compris. Question numéro 5. Une visite technique peut-elle être imposée à un véhicule de transport en commun impliqué dans un accident ayant provoqué la mort ou des blessures graves ? Question numéro 6. En règle générale, quelle est la longueur maximale autorisée pour un véhicule de transport en commun articulé comportant une articulation ? Question numéro 7. Vous conduisez un autocar neuf de 22 tonnes de PTAC. Par temps de pluie, à quelle vitesse êtes-vous limité sur autoroute ? Question numéro 8. Le châssis d'un véhicule lourd est principalement constitué de longerons et de... Question numéro 9. Vous avez fait une coupure de 2 heures. Quelle sera, au minimum, la durée non réduite de la période de repos que vous devrez prendre à la fin de votre journée de travail pour être en règle vis-à-vis du repos journalier ? Question numéro 10. Les extincteurs utilisés sur les véhicules lourds doivent être entretenus et vérifiés de manière régulière. Vrai ou faux ?